Maintenant que notre droite est définie, on a vu différentes manières de définir les équations d'une droite, on s'intéresse à la position relative entre deux droites dans le plan. De manière assez claire, il n'y a que 3 cas possibles de position relative entre deux droites dans le plan. Soit les deux droites sont parallèles, soit les deux droites sont confondues, ce serait ma première droite, et la deuxième droite y est parfaitement confondue. Et le dernier cas de figure, c'est que les deux droites se coupent, donc ont un point d'intersection. Lorsque les droites se coupent, on va vouloir déterminer l'angle entre les deux droites. Et sinon, on veut pouvoir déterminer la distance entre les deux droites. Donc, c'est ce qu'on va faire à présent. Donc, ici, dans ce cas présent, j'ai comme deux droites, appelons-les D1 et D2. Et on a vu que des droites, on pouvait les définir aussi à l'aide d'un point et d'un vecteur directeur. Donc, je pourrais noter, par exemple, V1, un vecteur directeur de la première droite, et V2, un vecteur directeur de la deuxième droite. Donc, finalement, l'angle entre les deux droites du plan, c'est défini comme l'angle entre les deux vecteurs directeurs. Mais l'angle entre deux vecteurs, on a déjà vu une formule qui nous permet de le calculer à partir de la formule du produit scalaire. Donc, en utilisant la formule qu'on a déjà utilisée, eh bien, on obtient exactement le résultat suivant, que l'angle entre deux droites s'obtient à partir des vecteurs directeurs de ces deux droites par la formule suivante. Donc, c'est l'arcosinus au numérateur du produit scalaire entre V1 et V2, et au dénominateur, la norme de V1 multipliée par la norme de V2. Donc, voici comment déterminer l'angle entre deux droites qui sont séquentes. Si les deux droites sont parallèles, à présent, on aimerait pouvoir calculer la distance entre les deux droites. Avant de calculer la distance entre deux droites, on va commencer par calculer la distance entre un point et une droite. Donc, pour ceci, j'ai besoin d'avoir ma droite et un point P, et je cherche la distance entre le point et cette droite. La distance entre le point P et cette droite D, c'est la plus petite distance entre P et n'importe quel point de cette droite. Je pense que vous comprendrez rapidement que cette distance, pour l'obtenir, eh bien, je trace la perpendiculaire à la droite D qui passe par P, et la distance entre P et D, c'est exactement cette longueur-là. Comment je vais faire à présent pour calculer cette distance? Eh bien, par rapport à une droite, on peut toujours définir un vecteur normal à cette droite. Donc, j'ai un vecteur normal à ma droite, et quelque part, j'ai mon point P. Sur ma droite, on peut toujours trouver, en prenant une valeur quelconque de la constante K, par exemple, un point particulier de la droite. Donc, j'ai mon point R, j'ai le point P, j'ai ma droite D et le vecteur normal à D qui passe par P ici. Et maintenant, je cherche cette longueur finalement QP. Je vais noter ici aussi θ, l'angle entre la droite portée par le vecteur PR et mon vecteur normal. Donc, on est toujours capable de le faire puisqu'on connaît les composantes de P, de R et de N. Donc, avec la formule du produit scalaire, on peut déterminer cet angle-là. Cet angle-là, voyons où est-ce que je peux le trouver aussi. Donc, si je refais la droite normale à ce niveau-ci, donc ma droite normale, elle est là. Donc, avec les angles, là, j'ai une droite parallèle à celle-ci. Ici, j'ai une droite séquente à ces deux droites. Donc, forcément, cet angle-là, c'est le même que celui-ci. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'angle θ. À présent, donc, je cherche la longueur que j'ai notée ici, QP. Donc, je pourrais toujours tracer une droite ici. Je vais retracer la droite parallèle à D qui passe par P. Elle n'est pas très parallèle, celle-là, je vais la descendre. Voilà. Donc, à présent, dans ce dessin-là, ça va être assez évident, puisque cette longueur, l'hypoténuse, ici j'ai un triangle rectangle,
L'hypoténuse, c'est exactement la norme du vecteur PR. Et la distance que je cherche à calculer, c'est exactement cette longueur-là. Donc, par rapport à l'angle θ, ce côté-là, c'est le côté adjacent à l'angle. Donc, avec SOCATOA, pour avoir l'adjacent, je vais chercher le SOCATOA, le cosinus. Donc là, je pourrais écrire que le cosinus de l'angle θ, c'est le côté adjacent à l'angle θ sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est justement la distance que je cherche à déterminer. Et l'hypoténuse, c'est la norme de mon vecteur PR. Donc du coup, pour trouver la distance, j'ai plus qu'à faire mon produit croisé. Et la distance m'est donnée par la norme du vecteur PR, module de PR, multiplié par le cosinus de l'angle θ, qui est l'angle entre θ entre PR et N. D'autre part, je vais calculer ici, à part, le produit scalaire de PR avec le vecteur N. La définition du produit scalaire, vous vous rappelez, c'est la norme du premier fois la norme du deuxième multipliée par le cosinus entre les deux. Donc, la norme du premier vecteur multipliée par la norme du deuxième vecteur multipliée par, j'ai plus la place, je le mets en dessous, multiplié par le cosinus de θ. Eh bien, qu'est-ce que ça se passe si je fais ce produit scalaire divisé par la norme de n? Donc, c'est ce résultat-là divisé par la norme de n. Donc, finalement, la norme de n qui était ici se simplifie avec son dénominateur. Donc, PR fois le cosinus de θ, PR fois le cosinus de θ. On peut aussi l'écrire sous la formule suivante. Le produit scalaire de PR avec N divisé par la norme de N. Et cette formule-là, c'est la formule de la distance. Pour être sûr que mon produit scalaire est positif, puisque moi je cherche bien une distance, dépendamment de la valeur de θ, je vais mettre des valeurs absolues pour être sûr de bien considérer des valeurs positives pour déterminer la distance. Donc voilà, on vient de redémontrer ces deux formules finalement. La distance entre un point quelconque et une droite donnée, c'est donné par le produit scalaire de PR par n divisé par la norme de n, où R, c'est un point quelconque de la droite, et N, c'est un vecteur normal de la droite. On a montré aussi qu'on pouvait l'obtenir sous la forme norme de PR fois cosinus de θ, donc je l'ai rajouté aussi dans la formule. À partir de cette formule-là, on va pouvoir à présent déterminer la distance entre deux droites, puisque finalement, la distance entre deux droites, c'est la distance entre un point P1 de la première droite et un point P2 de la deuxième droite. Donc, en utilisant cette relation-là, on obtient la formule suivante. Donc, calculer la distance D entre D1 et D2 entre deux droites parallèles D1 et D2 du plan équivaut à calculer la distance entre P1, un point de la droite 1, et D2, donc c'est la distance entre un point et une droite, ou de manière équivalente de calculer la distance entre P2, un point de la droite D2, et D1. Donc si je reprends cette expression-là, donc je calcule la distance entre finalement un point et une droite, je peux reprendre exactement la formule de tout à l'heure. Notre point P, c'est D1, et notre droite D, c'est D2. Si je prends un point et que je note P2, un point qui appartient à D2, donc je remplace R par D2, P par P1, donc la distance sera donnée par le produit scalaire de P1, P2 croix N, divisé par la norme de N, où N, c'est toujours un vecteur normal aux deux droites finalement, puisque les deux droites sont parallèles, donc elles peuvent avoir le même vecteur normal. On obtient donc
l'équation suivante, l'égalité suivante. La distance entre deux droites parallèles D1 et D2 est donnée par la formule suivante, où P1 est un point de la première droite, P2 un point de la deuxième droite, et N, il est écrit ici, un vecteur normal aux deux droites qui sont parallèles. Donc voici tous les cas de figure. Donc si j'ai deux droites, soit elles sont sécantes, on sait calculer l'angle entre deux droites, soit elles sont parallèles, on peut calculer la distance entre les deux droites. Et si la distance vaut 0, ça veut dire que les deux droites sont confondues. Voilà pour la position relative entre deux droites dans le plan.